chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo. Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le We did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attraction. It can never happen. It will never happen. I said, Mr. Boulot, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a lasting... Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda. Amis du MAG, bonjour à tous, salut, bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairés. Premier numéro de la journée. Alors aujourd'hui, nous allons discuter autour de l'affaire, n'est-ce pas, que le lanceur d'alerte Israël Mutombo avait interpellé, ce qui concerne à son enquête sur l'aéroport de Luano. Pourquoi est-ce qu'on a fait déplacer les chefs de l'État sans trop de vérification au préalable? On se rend compte qu'une compagnie des droits rwandais à un certain pourcentage est impliquée dans le dit contrat de construction. Ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas donner à nos ennemis. Parce qu'il n'y a pas eu un travail de fond avant qu'on puisse déplacer les chefs de l'État. Bon. Les constructeurs, comme opérateurs économiques, peuvent coopérer avec n'importe qui. Mais là, c'est très dangereux. Vu les révélations qu'Israël Mutombo a données, que aussi Joël Kitenge a renchéri, moi, ça me fait un peu réfléchir. Je me dis, mais pourquoi est-ce que ça se fait maintenant et seulement au Katanga? On va réfléchir dans ce mag de ce matin. Alors, les Rwandais font la transplantation des personnes. Ils viennent maintenant d'exporter plus de 300 personnes qui disent des Rwandais qui vivaient au Congo vers le Rwanda. On ne comprend pas. Ils disent que finalement, c'est les bastions du FDLR qu'on a démantelées. On va essayer un peu de comprendre dans ce mag ce matin. En Ituri, en tout cas, l'armée vient de repousser les milices appartenant au groupe de Thomas Lubanga. L'Ouganda avait aussi sa part, n'est-ce pas, avait aussi se positionner. Car au cas où il y a une négociation, parce que les prêtres sont en train de pousser aux négociations. Alors tout le monde regarde les jeux. C'est comment? Les jeux sont en train d'aller comment? Tout le monde veut voir, mais nous, tu as raté. Tu as part Nabiso. Alors si M23 va gagner des causes Nadoa, nous, ça sera comment? Quand on dit qu'on veut un truc très inclusif, au-delà de ce qu'on va s'entendre, Thomas Lubanga, Ouganda, tout ça, alors, le télévision de Kinshasa vient de communiquer. Alors, Israël Moutala a fait une communication que les communiqués qui étaient allés dans les réseaux sociaux, ce n'est pas la décision finale. Mais de toutes les façons, effouité, nous on a critiqué dans ce sens-là. Quand même, c'est bien d'avoir publié ça comme ça pour Toyeba, que vous avez un projet qui n'est pas encore utilisé. On a une somme, une plaque. Ma déclaration, on a expliqué ça, c'est à père na impair. Lundi, mercredi, vendredi, mardi, jeudi, samedi. Le Congo n'est pas la France. Si tu communiques avec l'époque Covid, et si la France, tout ça, mais il y a aussi des pays, ils ont des embouteillages monstres, par exemple l'Angola. Angola, Luanda, c'était impossible. Ils ont fait venir les Brésiliens, ils ont travaillé pendant 2 ans en embouteillage ici là. D'accord, vous avez la solution. On a des décision qui a fuité que tout ce monde. Ça fait du bruit sur la toile. On en a parlé dans ce sens-là. Bon, mais c'est quand même à l'hôtel de ville de Kinshasa d'avoir donné des précisions. On va avec vous découvrir ensemble les communiqués. Alors,
Les malheurs des uns fait les bonheurs des autres, les amis. Ouganda commence un vol direct sur Bruxelles, sur Londres, je vais dire, sur Londres. Le dernier vol qu'ils avaient, c'est en 2014. Pas directement, mais avec British. Cette fois-ci, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Hein, c'est pourquoi le vol de l'Ouganda va atterrir à Gatwick, pas Heathrow, la grande aéroport qui est interconnecté. C'est le deuxième aéroport de Londres qu'on appelle Gatwick, un petit aéroport local dans lequel Ouganda commencera à desservir. Hein, des vols commenceront à quitter au Kampala jusqu'au niveau d'où? Au niveau de Londres. Donc, le marché que les Rwandais ont perdu, l'Ouganda a récupéré. C'est le malheur des Rwandais qui fait le bonheur des Ougandais. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, les mots d'actu éclairés. Alors avant de commencer, permettez-moi de vous balancer une brève page publicitaire pour me permettre à nos amis qui sont encore en route de se connecter, MAG et Bandit. Alors on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les divacres? Mon ami, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors les amis, bienvenue au MAG, votre MAG d'actu éclairé. Je suis BM, Blaise Mokenge. Je suis content, très content de savoir le nombre que vous êtes et papier connecté en train de suivre votre MAG de par le monde. Alors les amis, nous allons commencer par le premier dossier, c'est le dossier concernant les rapports de Luano au niveau de Lubumbashi. Là, c'est le gouverneur Jacques Aboula Katewandani qu'on voit là à côté du chef de l'État, n'est-ce pas? Alors beaucoup de Congolais se sont indignés dans tous les sens, surtout quand le journaliste d'investigation Israël Mutombo a fait une émission dans laquelle il a donné des révélations, des révélations très graves, selon lesquelles, en tout cas, il y a une compagnie, une entreprise des partenaires du Rwanda qui est impliquée dans les affaires. Alors que les compagnies internationales peuvent être libres de coopérer avec n'importe qui, hein? Ça c'est leur choix, leur liberté. Mais le fait que pendant nous sommes dans un contexte de guerre où le Rwanda cherche comment est-ce qu'ils vont rétablir les contrôles ou maintenir les contrôles sur la RDC, ça devient inquiétant. C'est les journalistes, en faisant ça, il n'a pas été alarmiste parce que les gens disent que c'est d'être plus alarmiste parce que ce sont des affaires. Hein? Mais gros, ça n'importe qui dans le monde, ce que les gens disent, les gens racontent. Mais au Canada, selon ma révélation, il y a Banquette, il y a Israël Mutombo, compagnie Souma. Souma, c'est une compagnie qui est
à majorité détenue à 73% par Paul Kagame, président rwandais. Alors vous savez que ça c'est déjà un problème. C'est quoi on dit? Une faute grave au sommet de l'État. Qui n'a pas eu le temps de sécurité, n'est-ce pas, ces personnalités-là avant de déplacer les chefs de l'État pour une cérémonie? Bon, lui, le problème d'Israël, c'est que Israël Mutombo, c'est que Batouana va signer nos contrats. Il va signer un contrat de flèche chef de l'État. Bon, construction de 200 millions d'euros dans la caisse de l'État. Mais ce qu'on apprend est que Jacques Kaboulaka, tu as entendu au niveau de la CNS. CNS, c'est un organe et la sécurité côté président de la République. On veut entendre exactement quelle était les motivations. Est-ce que Azaki est informé ou pas que Moutouana Azaki ne va pas en Rwanda? Parce que déjà, quand on fait des grands contrats, au lobbying Libanda, il faut avoir aussi des conseillers, pas seulement en communication, des conseillers diplomatiques. Il y a un jeu, il y a une implication de certaines relations qu'il faudrait éviter dans le monde. Bon, et puis que, par exemple, moi j'ai un ami qui était très très proche de Malanga. Quand Malanga a fait son coup d'État là, il s'est distancé totalement parce que la vie du chef de l'État pouvait, être victime de ça. C'est un coup d'État, n'est-ce pas, contre la République qui était à cette époque-là bien, n'est-ce pas, qui était préparé quoi, contre le chef de l'État. Alors, Ndekouana se sépara na Malanga parce que, attends, les Cambouana, na bateau est impliqué dans l'affaire. Alors, ici, ce qu'il faudrait qu'on parle, les amis, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est grave? Parce que l'aéroport de Luano, c'est un site stratégique. Deuxième aéroport de la RDC. Ça peut être un point d'infiltration. Pourquoi est-ce qu'une compagnie des droits rwandais, si on dit que les experts viendront de Kigali, on les amène ici, ils scannent tous nos radars, ils ont l'information, ils placent les appareils, par exemple, des couteaux de surveillance, comment est-ce qu'on tu as surpris? C'est dans ce sens-là que les Congolais balancent l'alerte. Alors, si Israël Mutombo, c'est enquête, je pense que c'est très alarmant à un point où moi, ça m'intéressait quand j'ai appris que gouverneur, il y a province, j'ai que la carte a entendu au niveau de Kinshasa, est-ce que quel type d'information vous avez avant de balancer le projet? Est-ce qu'il était au courant? Il était informé? Alors, vous voyez que Lubumbashi est le deuxième rapport Yamboka. Ils ont un hub logistique très majeur dans le pays. Ils sont sensibles en matière de sécurité nationale. Le Rwanda, accusé de soutenir les groupes armés en RDC, notre Yebi, ne peut en aucun cas avoir un pied dans les infrastructures critiques de la RDC. À la crainte que le Rwanda peut chercher à piéger l'infrastructure. Il y a un moment où, par exemple, les pays développés n'achètent pas les véhicules, par exemple, les autres pour utiliser dans leur système de sécurité. Vous avez remarqué que tous les véhicules, par exemple, de police au niveau des États-Unis d'Amérique, sont des véhicules qui sont montés aux États-Unis d'Amérique de marque américaine. Il ne peut pas avoir une concurrence, mais dans la police, non. Ça, c'est la police nationale. Elle ne peut rouler que dans les véhicules de l'État. Cet État-là, vous comprenez? Fabriqué dans cet État-là, parce qu'on a peur que monsieur paraît d'écoute. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, Bandeko, sous un point purement sécuritaire, Bandeko, entreprise Wana aurait, selon les sources industrielles, les liens commerciaux directs dans la famille Kagame Yemoko, pas seulement Kigali. Alors, ces choix, validés au niveau provincial, s'apparentent à une faille de souveraineté économique et de sécurité du pays. Parce que, Kiabou, à l'aujourd'hui, tant de gens sont scrutés, motoyo, qu'on fait la background check, qu'on emploie une compagnie, il y a contre-expective, il faut passer dans ça. Et quand on va faire un marché de l'État, il faut qu'on respecte la procédure. Il n'y a pas d'action des marchés. Pour que vous choisissez telle entreprise et c'est dans ça. Et puis, la deuxième compagnie a contre-expertise. La compagnie, on a représenté sur table. Cette compagnie avait fait ceci, cela dans tel pays. Bon, pour tout exemple, Arena. Milvest, qui construit l'Arena, a construit aussi l'Arena en Mokébélé. Milvest n'a pas commencé le business en RDC. Milvest a des contrats au Sénégal. Et d'ailleurs, l'aéroport même de Dakar, les DG, c'est un Turc. Parce que Milvest a travaillé avec eux. Milvest a travaillé avec les Rwandais dans les travaux d'Arena. Ils ont travaillé chez nous. Ce n'est pas un problème. Mais la compagnie Bandeko, compagnie Souma, c'est une compagnie Rwanda Nakati. Il y a bien quelques Turcs qui vendent ensemble, c'est la société. Alors, lui, le gouverneur de province, avec son cabinet de conseil, il a trouvé que intéressant de le prendre, de l'amener auprès du chef de l'État congolais. Le chef de l'État, on va déplacer à Lubumbashi,
na bato wana mtuna asali speech na ye. Heureusement que ba Congolais baza wana bandeko pona ko décrier. En tout cas bravo ba Congolais oyo ba décrier bandeko ba déceler imprudence oyo. Imprudence makasi sur le plan il y a sécurité. En tout cas, c'est pour moi Esaïe comme malamu parce qu'il faut tout comprendre hein. Que en jeu, il y a une infrastructure dans le Congo tel que l'aéroport est très critique. On ne peut pas laisser ça n'importe qui akumaka akuna. Ba Rwandais, ba meki bazo okate. Alors, j'ai un élément vidéo de tango de Israël Mutombo za ko décrier. Comme ça, on a un peu dans le contexte, je suis en train de parler de quoi. Quand les frères Israël Mutombo ont expliqué, niveau, ça c'est l'élément original, hein, contenu des éléments originaux qu'Israël a salaka, ça vaut de l'honnêteté intellectuelle de mettre, de citer la personne qui a fait l'élément dans le Congo sans trop modifier. Tout est parti d'ici. Pour la construction, il y a aéroport, il y a Luano. Oh, jusqu'à présent, le gouvernement n'a signé. Baoulukande ba signé na basi. Mokonjamo kake na Lubumbashi. Pour qu'il y ait la pause, il y a première pierre, il y a construction, il y a aéroport, il y a Luano, messieurs et dames. Ok. Mokonjamo kakomi. Ake ko poser pierre. Voilà, il va nous poser pierre. Mais Mokonjamo kane ake ko poser pierre. Pose il y a première pierre, il y a construction. Il faut moderniser cet aéroport. Contrat bazo signé, il y a 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Pour essayer ton aéroport. 200 millions de dollars, aéroport et Luano. Mais n'a pas information à ma possession. À moins que je me trompe. Je viendrai corriger. Mais je vous dis ce que je sais parce que j'ai vérifié des informations. S'il y a des éléments nouveaux, je reviendrai. Ne m'attendez pas rigueur. Mais Mokonzi Mboka, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, dans cette société, n'a jamais signé le contrat jusqu'à ce niveau. Dans le stade au niveau Israël, lui s'en prend surtout au fait qu'il n'y a pas de contrat pour déplacer les chefs de l'État parce qu'il entre dans la procédure protocolaire de base. C'est pourquoi c'est une sorte de lettre ouverte au directeur de cabinet du chef de l'État. Comment pouvez-vous faire les choses? Comment pouvez-vous faire des fautes si graves au sommet de l'État comme ça? Beau déplacer comme au Konzi sans vérifier. C'est là où Israël a martelé davantage. C'est ça, non? Avant qu'on arrive aux questions. Toi, quand nous sommes Israël. Il n'a pas de contrat au signé, mais pose la première pierre, c'est ça. Alors que le contrat entre les deux parties, d'abord il précédé, et puis tu as posé la première pierre. Mais même mon Kondiamoka, à ça la pose la première pierre, alors que le contrat n'a pas signé à la hauteur de 200 millions. La société s'appelle Souma. Une société en a Souma. Donc, Nan Mokondiamboka, Mboka est signé, contraté, mais Babimisi Mokondiamboka a posé première pierre. Ça, c'est une grosse bêtise. Avant que je me trompe. Mais Nani, Souma Wana est la société à Nani. C'est ça maintenant le problème, place dans la Zali. Ba service balan de la Likamboyo. Mokondiamboka soka zala qui informé, Nazaka lancer d'alerte. Ne maintenez pas rigueur, s'il vous plaît. Le PCA de cette société, comment est monsieur Mozali Selim Bora? L'accent à photo, je vous ai donné des photos. Montrez-moi des photos. Ça, c'est le chef de l'État qui arrive à Lubumbashi. Badamboki alerte Yandé Israël Mutombo. Les questions qu'on pose maintenant. Avez-vous consulté la Direction générale des contrôles des marchés publics? Voilà. Ma question, je pense, va poser Jacques Aboula Katwe. Avez-vous exigé de lire un contrat clair et validé? Là, c'est Ndeko à répondre. Avez-vous interrogé le BSECO ou les services techniques du ministère des Infrastructures? Question mark. Les services de renseignement ont-ils fait leur travail de filature pour cela ou de filtrage avant de donner les marchés publics? Comme c'est marché extérieur, je pense bien que le Conseil national de sécurité qui a interpellé Jacques Kabou, la carte gouverneur de province, pourra avoir de plus amples informations formelles. J'ai pris que le gouverneur soit ignorant à certains points pour que tel acte ne se répète plus un peu à l'avenir. Vous voyez un peu comme Colosi. Cet rapport-là est en train d'aller très vite. Il y a beaucoup de partenaires, on ne se plaint pas. Colosi, il y a plus de Sud-Africains de Bazako. Il faut regarder sur le travail. Et on voit la dame en train de descendre. Donc, je vois même poto pour nous il y a anti-incendie, mais ça c'est quelle négligence de la part du gouverneur Jacques Aboula Katwe Atika a fait à Kanengona. Donc Israël Mutombo, le fait d'avoir dénoncé Bandeko, ça vaut bien la peine de vous dénoncer l'affaire dans le niveau et comme il dit le pire pourra être arrivé dans le que il arrive à Lubumbashi sur un contrat qui n'est pas encore formalisé.
Le contrat n'est pas conforme. Bazo Lukande va signer au moment où je suis en train de vous parler. Emma, vous avez toutes les photos, donnez-moi de photos. Emmanuel a toutes les photos. Donc, non, vous allez voir. Mais ça va encore vous choquer davantage. Et Zaga, voilà, je vais encore donner un élément très très important qui va peut-être vous choquer. Donc, le monsieur qui s'appelle Selim Bora, ou Azali PCA, il y a cette société Souma, a un micro, a sali discours, Mokodzamboka Telemi, pose la première pierre et l'équipe normal. Le monsieur est là. Le monsieur là s'appelle Selim Bora. Voilà, là c'était. Yewana. Merci pour les coups de gueule. Hein. Ça permet aux Congolais, enquête très bien fouillée. Au finish, les Congolais sont contents. Je pense que ça paye ce fruit. Les deux ont interpellé. Il faut dans la journée de se au cœur. Il y a une investigation. Une investigation peut foutre au-delà. Je pense très bien que ça a décrié. Je pense que dorénavant, le gouverneur va comprendre. Quand ils passent les marchés publics, ils ont un bon rebelle, c'est qu'inquiète surtout la sécurité de l'État. C'est aussi, Makamango, ils ont impliqué le déplacement chef de l'État, ça nous inquiète tous. Ils sont Congolais, tous, qu'on se poser beaucoup trop de questions là-dessus. C'est ça, non? Voilà. Beaucoup de commentaires que les grands pourcentages dans la carte, c'est pourquoi passer aussi facilement comme ça peut monter au tambola. Bien sûr. Mais la sécurité du pays, en tout cas, elle n'est pas négociable, elle n'est pas compromettre. Parce que les Rwandais, Bandeko, Bazangi, il y a la poste aussi. Très coincé dans le point que tout ce qui est Bazomeka, ils ont aussi massouté. Et on nous apprend déjà que, niveau il y a Kagame, il a couru derrière Macron, pour Macron a sali ça un peu, dans Azonga, dans la danse, ça ne marche plus. Macron, mais actuellement, là, il ne peut plus sauver Paul Kagame. Donc la France elle-même a pu douter. Soutient en tout cas il y a Kagame parce que Aza portrait, la RDC l'a sorti comme les fauteurs de guerre, fauteurs de troubles, comme indésirables. Ça c'est le travail que la diplomatie Tshisekedi a fait. Jusque-là, ils ont reporté Bafoué Nango. Alors, pendant que Bandoboyi et Fadel Mozalendo, ils ont infligé une perte très lourde. L'armée rwandaise, c'est ce que l'armée rwandaise a de chercher à recruter des gens des ordres, à faire les déplacements des personnes, à faire, on mixe les gens, on peut, comment cette personne s'appelle? On brasse les gens en quelque sorte. On vient de prendre beaucoup de gens du côté de Goma, disant qu'ils sont des Rwandais qui vivaient illégalement au niveau de Goma pour être déportés au niveau du Rwanda. Vous comprenez, mes amis? Et ça a fait avec la complicité du ACR, parce que j'ai vu des gens avec des calécots du ACR en train de faire monter les gens dans les bus. C'est que le Rwanda s'arroge le droit de venir avec les bus, mon logistique au niveau de Goma, qui est encore congolais, ils prennent les gens, on les amène au Rwanda. Pourquoi que ce vide-là, il a le plan qu'il a dans sa tête. Mais Macron ne peut plus les sauver à ses problèmes parce que Boulos a été clair. Boulos a dit ceci: le calme règne sur tous les fronts. C'est-à-dire quoi? Très bientôt, nous aurons une signature d'un accord. C'est très difficile, mais c'est nécessaire. Donc, si on va voir au mois de juin, il fallait que se déplace Inde à Washington, que Kagame allait à Washington devant ces témoins-là. Comme je vous ai dit dans les marques d'hier, tout ce qu'il y a eu là à Lomé, il y en a qui pensent que c'est une messe noire. Bon, moi, je vous dis que c'est les États-Unis qui ont obligé l'Union africaine à travers Fonya Sime, qui était d'ailleurs qui a été rencontré à Boulos, qu'ils sont sur la même page. C'est ce qu'ils ont fait un communiqué de la présidence togolaise qui a expliqué, qui a donné les procès verbaux de la réunion, et qu'il est mentionné clairement que cette initiative africaine soutenait aussi l'initiative de Doha et de Washington. C'est Washington qui pilote tout. Il fallait qu'on soit sur cette page-là, qu'on s'entende. Maintenant, quand on va arriver à la signature finale, ça sera tous les chefs d'État là concernés et toutes les organisations là concernées. L'EAC représentée par Ruto et la SADC représentée par qui? Par Emerson Mnangagwa. Pour personne ne pourra louper cette occasion-là. Parce que c'est autour de Trump que ça va se faire. Pour le moment, Trump, comme c'est l'homme qui a les cartes dans ses mains, c'est lui qui distribue les cartes dans les jeux géopolitiques actuels. Alors d'où ce sera une réunion, une signature avec beaucoup de chefs d'État. Après au moins 7 chefs d'État au moins seront là présents quand cela sera fait. Donc le Rwanda n'aura plus de raison à rentrer et dire. Mais en attendant, ils sont en train de colmater les brèches, ramasser ce qu'ils peuvent pour chercher, n'est-ce pas, à insécuriser ou créer un contexte qui peut leur permettre encore de rebondir. Donc, ils
Ils ont beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives, mais tout ça, les amis, au finish, ça ne tient pas la route. Suivons cet élément. Nicolas Chamouta. Sous le soleil de Goma, hommes, femmes et enfants attendent. Avant de monter dans des bus, ces quelques 360 civils passent les contrôles des employés des Nations Unies, direction Rubavu, dans l'ouest du Rwanda voisin. Voilà, ce sont les bus qui viennent du Rwanda, comprend, à Rubavu, qu'on amène ça seulement, on dit que ces gens sont des Rwandais. Vous avez entendu le cirque de Willy Ngoma la semaine dernière. Nous allons faire tout pour les réintégrer dans la société, pour qu'ils jouissent ils ont les mêmes responsabilités, les mêmes droits que les autres Rwandais. Derrière cette expulsion, le M23, qui a ravi Goma à l'armée congolaise en janvier dernier, le groupe rebelle présente ces personnes comme des ressortissants rwandais présents clandestinement sur le territoire de la RDC. D'autres pourraient suivre, à en croire le maire de Rubavu. Aujourd'hui, nous recevons 360 personnes, mais nous avons l'information que à Goma, dans le centre de HCR, il y a plus de 2000 Rwandais qui se préparent pour retourner chez eux. La majorité de ces familles sont originaires de Karenga, une ville considérée comme un fief des forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe fondé par d'anciens responsables du génocide des Tutsis en 1994. Le M23, soutenu par Kigali, a entre autres motivé son offensive dans l'est de la RDC par la nécessité de le neutraliser. Le 25 avril, la RDC et le Rwanda ont signé une déclaration de principe en vue d'un accord de paix sous l'égide des États-Unis. Cette semaine, Washington a transmis un texte plus détaillé aux deux pays. Alors, on t'a dit, Washington a transmis aux deux pays un texte plus détaillé. C'est que nous sommes en train d'atterrir. Hein. Ça sont les signes avant-coureurs. Le Rwanda est venu chercher ses Hutus au niveau de la RDC sans l'appui de la protection internationale. Parce que souvent, en termes de droit international, de droits des réfugiés, il y a 3 solutions durables. La première solution durable, la meilleure d'ailleurs, c'est le rapatriement volontaire. Quelqu'un exprime la volonté de rentrer au pays. Vous comprenez? Des deux, c'est l'intégration locale dans les pays hôtes, les pays qui vous reçoivent, s'ils trouvent que vous n'êtes pas un danger à leur sécurité. Et la dernière possibilité, c'est la réinstallation. On vous réinstalle dans un pays où vous allez vous développer pour vous donner une nouvelle chance. Dans le cas des faits que nous avons ici, vous allez remarquer que on dit que les M23 viennent expulser les Rwandais chez eux sans leur volonté, même si les problèmes pour lesquels ils ont fait, parce que la définition de réfugié, c'est quelqu'un qui fuit la persécution dans son pays d'origine. Ça peut être à cause d'une ségrégation ou une sélection tribale, ethnique, raciale ou politique ou même religieuse. À cause de ma religion, même de mon genre, on est de m'attaquer. Je viens ici pour me réfugier. Donc, les réfugiés fuient individuellement. Ces gens-là, on les a pris dans la massivité. À part les 300 là, parce qu'il y a eu une opération de sélection, hein, quand on a pris les jeunes gens, parce que les M23 n'a plus beaucoup d'effectifs. Ils n'ont plus beaucoup d'effectifs. Ce qui fait maintenant, on est en train de chercher les jeunes gens à les prendre par force pour aller les former. Et d'ailleurs, vous avez les images qui ont circulé hier sur X, là au moins dans une pick-up, on est en train d'entasser les cadavres. Ce sont les jeunes gens-là qui ont refusé d'obtempérer de joindre la formation du M23 et des RDF pour rejoindre leurs unités. On les a tués, on les a entassés comme ça, comme des sardines derrière une pick-up. Donc c'est très difficile maintenant, la gestion devient difficile pour Nanga. Les Nanga n'ont pas prévu gérer la cité. Eux, leur rôle, ils étaient comme un épouvantail devant Tshisekedi. Quand on brandit leur progrès à Tshisekedi, il va fléchir, on aura quand tout ce qu'il veut pour qu'il puisse avancer. Mais on trouve que Tshisekedi veut que non, les games doivent aller jusqu'à la fin. Maintenant, c'est très compliqué, les amis. Quand les Rwandais vont commencer à traverser les bus côté congolais, prendre des gens, les déplacer, donc une transplantation par transplantation. Du même temps, parmi les points de blocage, de négociation, il y a les soi-disant retours de réfugiés. Que les Congolais doivent dans la sécurité. Vous comprenez, moi, les amis, moi, ça, c'est ce qui vient de se passer. Là, ils diront que maintenant, on a pris tous les Rwandais, ils sont chez nous. Maintenant, il y a que les Congolais là, qui doivent aller chez eux là-bas. On va prendre les Rwandais, mais là, 100%, les démobiliser de la guerre pour les envoyer en RDC qui sont des Rwandais. Tout ça, Kagame, bon, son jeu, hein, il n'est plus compréhensible à ce point-ci. Donc l'homme est dans tous les sens, tous les coups qu'il en a essayé en ailleurs. Bandeko Mutuana, Abimbongo, il a pris la tangente.
Selon plusieurs sources d'informations qui ont circulé en ligne, on a évidemment dans une Africa Flashes, on nous dit que cet homme ici était supposé un colonel, un certain Nkulu, un certain Nkulu. Et agent payeur, supposé aller de l'autre côté pour foutre des soldats, bandero, azumongo, na katisiango, à Kimi, à Kelenwapi, côté M23 Bazali. Balamoko bayambi na mboko mbali, parce qu'il avait l'espèce. Dans la cash, dollar rébellé, ce qui est 200 millions, je pense bien. Non, pas 200 millions, 200 000. Bon, il y a quelques troupes qu'il fallait payer pour les motiver. Bah, au fond, les amis, cet argent-là a été volé. Bon, on a eu mis sans problème de tourner, on a Kimi. Malheureusement, c'est très dommage. Ils en ont même. Nos FADC ne vont pas baisser garde. Bazara, on a Robunda, la position en force, Makasi. C'est l'armée, non? Parce que le système aussi longtemps que tout le système est non bancarisé, c'est difficile. On commencera toujours à faire ça, bazo au Mongo. Alors que les soldats, tout le monde Allemagne au Congo. Hein? L'argent mobile, Allemagne, c'est facile. Pour transférer les mondes, on a un MPSA, et quand il m'a dit sur $300, et quand il m'a dit, imaginez une majoration et salami. Minimum, Moutassou, quand on a 300 balles. Imaginez un peu que Moutou soit bon à 10 000 personnes. Il y a un bon qui binango. Parce que toi, c'est encore la Kala, Maboko Bank, hein, agent payeur. Au Congo, il faut aimer bien le pays. Quand le président avait parlé de la digitalisation, du numérique, il faut rendre tout numérique, tout contrôlable. Mais ils ont derrière opacité. Ils aiment bien la paperasse. Parce que là, ils savent voler l'argent. Quand c'est digital, c'est informatisé, il n'y a pas moyen de voler. Vous avez volé comment? Quand c'est informatisé. Il y a des gens qui ne veulent pas. Pour besoin d'opacité, besoin d'engagement. Si vous avez des bongo, vous voyez maintenant, notre force armée tombe victime. Parce que le système est manuel. Il y a un mongo cash, pas qu'il y a il y a une chance. Il y a un mongo qui est banango. Ce qui est bon, c'est bancarisé. Système automatique. On a pris sur un bouton de l'argent dans les comptes. Personne. On devrait courir battre. Ça allait sécuriser les pays et on aurait dû faire le contrôle normalement Bandeko. Mais parce que le système de paiement est à ma banque. Alors souffrez que Batumoussoubié mal intentionné, Babribis égaré, il y a l'État. C'est bon, soldat wa Bundi, a souffert maintenant Mali, Libanda, je pense que vous l'a maudit. La représentation qu'on a pénalité. Notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actu s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo. Est-ce que nous avons une petite coupure, question de l'électricité. Excusons, on a une coupure d'internet. Nous excusons pour cela. Nous continuons avec notre mag du matin. Excusez-nous pour cela, les amis. Bolim ici pour la coupure, c'est une mission qui est en direct. Baléa direct Yangoana. Alors on n'a pas voulu enregistrer, on a voulu que ça vienne comme ça en direct. Alors tout cela, les amis, en dépit de tout ça, la bancarisation, comme vous le savez, si elle était là, on n'aurait pas dû voir ce genre de vol, n'est-ce pas, de la solde des FADC. L'homme qui a pris la poudre d'escampette. Mais par ailleurs, on apprend en Ituri que les FADC affirment avoir repoussé les hommes de Thomas Lubanga. Mais la situation reste tendue. Alors là, Sabounia, l'armée congolaise affirme avoir infligé un revers majeur aux miliciens du groupe armé de Thomas Lubanga. Alors, qui menaçait la localité stratégique de Lopa, située à une trentaine de kilomètres de Bunia. Donc là, le lieutenant Jean Gongo, porte-parole des FARDC en Ituri, a salué la collaboration active de la population locale qu'il décrit comme un facteur décisif de cette victoire. Donc victoire de Salami grâce
il y a coopération dans la population locale. C'est ainsi que Tozi Oyo Tozi en termes de victoire. Merci pour les amis qui sont encore sur X, comme ceux qui sont sur YouTube, ceux qui ne nous ont pas lâché. Voilà, un élément d'ajout. Un combat devait dire que les retours des réfugiés doivent être un accord bilatéral entre les deux pays, les retours volontaires. C'est que les Rwandais sont en train de préparer quelque chose de très bizarre, comme vous le savez. Alors, il y a des zones encore qui sont partagées entre les miliciens et les FARDC, les Waza, parce que auparavant c'était seulement les miliciens qui avaient le contrôle, mais Siko Bandeko, Ituri et Tikali, vous voyez, il y a des tensions, une guerre hybride, parce que hybride, on voit l'armée conventionnelle, on voit les Wazalendo, donc c'est un conflit qui devient de plus en plus complexe. Voilà, parce que groupe milice basé à Kati, et puis il y a l'armée qui est là aussi et tout ça, Bandeko, simplement pour insécuriser les pays, pour donner une place à Tomé Lubanga, une place à la table quand il faut négocier. C'est ça la mauvaise foi et l'inconscience qu'ont les Congolais. Ils peuvent faire tuer les Congolais pour que lui ait une place à la table. Parce que s'il ne tue pas, il ne sera pas considéré. Il faut au matin, moi 10 personnes, moi 15, moi 50, moi 100. Bacheka. Kopiango, non? Appuyé par l'Ougandais, bien sûr. Nentoebi. Nakatimini. Alors, la population a joué un rôle crucial de redénoncer selon Ijin Ngongo à l'Obiawa. Alors, les amis, nous allons maintenant aller une autre information. Il est très important, Bandeko, avant de commencer à Kabila, il y a un sujet à Souka. Je vous dis que Badeboire, il y a un Rwanda. Ils ont continué toujours la descente aux enfers. Alors, comme Rwanda chute, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'Ouganda a désormais un vol sur l'Angleterre. Ouganda voit en Angleterre et c'est là en 2014. Bandeko, l'Ouganda commence maintenant à faire la route de l'Angleterre. Donc ça a commencé dimanche. Uganda Airlines a marqué un tournant stratégique en assurant son tout premier vol direct vers le Royaume-Uni en atterrissant à Londres Gatwick. Gatwick, c'est le deuxième aéroport de l'Angleterre. C'est pas comme Heathrow. Heathrow, là, ce sont des compagnies qui ont suffisamment de budget pour atterrir là-bas. Après 10 ans d'absence, parce que les Ougandais faisaient à travers British Airways en 2014, ils avaient comme ça un arrangement comme ça pour aller de Kampala ou Antibes directement vers l'Angleterre. Alors, il y a des Rwandais qui avaient cette possibilité de faire ça. Alors, ils prenaient tous les passagers ougandais, tous les Ougandais là qui voulaient aller directement à Londres, ils passaient par le Rwanda. Parce que le Rwanda avait cette possibilité-là. Maintenant que le Rwandais est en chute, l'Ouganda récupère la main. C'est ça, non? Les malheurs des uns fait les bonheurs des autres, les amis. Dans la montagne d'influence ougandaise, au moment où Rwanda traverse une zone de turbulence diplomatique et commerciale, c'est partout, les amis. Turbulence en série. Boycott d'abord en RDC, la fermeture de l'espace aérien, et tout ça, perte de parts de marché et dans certaines routes africaines, dont tous les programmes, les amis, sont maintenant ici en déclin. Parce que, vous devez vous rappeler, les amis, que la compagnie était une vitrine qui présente l'image du Rwanda, un pays qui allait partout, toutes les nations de l'Afrique, beaucoup de pays africains considérés comme une compagnie sûre qui pouvait utiliser pour aller à gauche et à droite. Maintenant, c'est fini. C'est le déclin, mes amis. L'apocalypse de Kagame commence. Apocalypse, c'est en Rwanda. Parce que Rwanda, ils ont un symbole de la fierté rwandaise. C'est quoi et parce que, en lieu et place de faire l'argent avec la billetterie, ils logent plutôt les gens dans les hôtels. Bon, hôtel à cher. Les gens, des fois, ils attendent la connexion comme ça. À Kigali, ils dorment 2 jours, 3 jours. Un vol d'avion, ils auront 1 jour. Moi, Brick Mouké à 4 heures du temps, ok, continue au commis. Na Rwanda, commis, bon, là, 2 jours dans l'hôtel. Ce qui va, client, bah, Kisama. Et tout ça, vous voyez comment est-ce que l'Ouganda a gagné le marché. L'Ouganda, maintenant, commence à aller directement en Angleterre. Jusqu'avec le temps, ils amélioreront parce que ce sont des amis ennemis qui ressortent. Voilà. Comme il y a un vide qui a créé, l'Ouganda profite à Zuyangot. C'est ça, non? Sans bruit, sans tambour, ni trompette. Alors, où est la 7e destination internationale, à part la RDC, Londres et Bakissaï Mandeko. Alors, échec, il y a Hub, il y a  ils ont consommé. C'est ça que, bah, Ougandais maintenant,
Bah Kenya, Éthiopie vont profiter. C'est Kampala, Nairobi, Addis Abeba qui vont profiter du marché au Rwanda à perdre. Bango va gagner comme ya bango. Alors, sur une information, une très mauvaise nouvelle, mais une très bonne nouvelle pour les Congolais. Les amis de l'hôtel de ville de Kinshasa viennent de communiquer. Le gouverneur Bumba, par son porte-parole, je pense bien, chargé de communication, je ne sais pas, pour ne pas l'été exactement, M. Israël Moutala, a communiqué, les amis, en disant que la communication qu'on avait était erronée de l'histoire là des circulations. C'était une idée qu'ils avaient dans les projets. Yango banamoko yeko fuité. Mais nous tous, tout téléméli yango, le rôle esprit mabé. Oh, bamoutou quand même péritable les jours, moussou et tambola. Quand même, le gouverneur, mise au point concernant un projet de communiquer sur la régulation routière en circulation sur les réseaux sociaux. Les cabinets de son gouverneur, tout ça, ville de Kinshasa, informe l'opinion publique que le document relatif à la régulation de la circulation routière, actuellement partagé sur les réseaux sociaux, est authentique. C'est bien. Bon, mais qu'est-ce à solo. Donc, continuez. Ces documents constituent un projet de communiqué issu d'une réunion présidée par son Excellence, M. le Gouverneur, le jeudi 15 mai 2025. Okay. Dans son cabinet, cette réunion visait à apporter des solutions à court terme à la problématique des embouteillages qui affectent la productivité de la ville. Malheureusement, ce document de travail a été diffusé de manière prématurée. La version définitive est en cours de finalisation et sera officiellement publiée le 19 mai 2025. Fait à Kinshasa le 17 mai, on est allé ndeko Israël Moutala ndemoto a publié information je pense j'ai chargé en communication et hôtel de ville de Kinshasa, as expert à médias, vous voyez les amis que les communiqués, je pensais que je mettais les communiqués en noté. J'ai mis ça sur moi-même. OK. Ça le communiqué vous avez vu hein, vous avez signé Yohana. C'est signé Israël Moutala, vous avez signé communiqué Yohana. Ils ont hôtel de ville de Kinshasa. Voilà, je vous lis ce qui est là, je n'ai pas inventé ça. Maintenant, les amis, tout cela est anonyme parce qu'il dit que Dango, ils ont guidé à Mabé. Bandemi que ils ont à Bango, mais ils appliqué en aussi côté. Bandeko, Bango, c'est que Simba. Bangolais, Bala raté, Bangolais, Basile, la recherche, père impair. Bandeko, comment était père impair Zanini? Alors, Bandeko, Congolais, Baye, la capture Royo. Si votre plaque est dans 9, c'est que ça perd. Si vous avez dans 8, c'est impair. Alors, mon père impair. Non, père est à 8, impair est à 9. Alors, impair, circulation, lundi, mercredi, vendredi. Plaque paire, mardi, jeudi, samedi. Alors, bon, quand on a tourné l'émission hier, à notre petite libre antenne, les gens ont parlé, les gens ont appelé, ils ont dit que non, Blaise, Marambo, en France, bah, ça a en Covid, hein, ça avait aidé la circulation. Mais France, ils ont un réseau. Bah, Français, on a un réseau, il y a transport public, ils ont le métro qui va passer partout en France. Au moins, il n'y a pas tout ça, ils ont été. Il y a une décision, il y a une décision qui était absurde et impopulaire. Décision Mabé. Donc, destinée à Batouan Mbongo. Parce que Bango, vous avez mis tout rébellé. Il peut se faire que Moutoukan Bango, ils ont la plaque d'hyper ou impair. Donc, ils ont défavorisé les pauvres. Babou là, on a placé dans les camos. C'est ainsi que hier, on est monté en tout cas au créneau pour créer ça, qu'ils ont bien été. Ils ont mal monté pour les Congolais, c'est pas une bonne initiative. Alors, Bandimi, que quand même, il y a des proposés qui. C'est là qui ont proposé, ils ont voulu copier ce qui s'était fait en France. C'est comme ça, hier, nous nous sommes dit, mais Bandé Congolais, est-ce que tout le monde est normaux pour proposer ma gababouye qui est ma plaque qui va varier on a père impair. Vous voyez un peu? Alors, ce qui fait que Bandeko, tu dis, va pelle et belé, Bandeko va discuter, la plateforme à débat. Ils ont voulu débattre pour discuter, c'était un débat très houleux. Pour les Congolais, les plaques, père et impair, les Congolais, alors, ont voulu savoir, c'est allé dans tous les sens même. L'hôtel de ville vient de donner la précision, ce qui n'est pas mal, parce qu'on se composer, mais du fait que vous avez des idées, vous copier, pas français, aussi maraté. Vous avez il faut plutôt arranger ma route d'abord et de la pratique, créer ma route secondaire, travailler dans ce sens-là, aussi diversifier
l'activité du travail parce que tout le monde va dans une même direction. C'est le problème. Si on va devoir des multiples directions, ça va diversifier les choses. Les gens commenceront à soulever les moments dans Kinshasa. C'est ça, non? Sinon, on dira que les gens qui sont là au pouvoir, ils ne sont pas capables de diriger la ville. Alors, si on dit ça, on va dire non. Parce que pour ceux qui sont au pouvoir, non, c'est pas ça. L'affaire Joseph Kabila qui est au-dessus de mon ami, Joseph Kabila Kabange, l'auteur général des FARDC, attendu aux auditions dès lundi, lundi, commission spéciale et bandi action nango. À la commission spéciale du Sénat congolais entame ce 19 mai audition explosive, les amis, dans le cadre de l'examen de la levée de l'immunité du sénateur à vie Joseph Kabila. Alors, il y a bien sûr la polémique. Hein? Alors, on apprend que délai à 72 heures et si. Alors, la commission dispose de 3 jours pour prendre les conclusions en plein air. Ce calendrier souligne la tension politique autour de ce dossier ultra sensible. Alors, audition clé. Joseph Kabila. Il faut bien les lots. Ancien président sénateur à vie. C'est la réunion à Komaona. Auditeur général des FARDC. Hein? Monsieur, je pense bien les Koulia. Na présent commission sénatoriale des agressions sur nous là pas la peine pas là. Donc mon toit d'aibi droit aibi brambo constitution très bien. Balbakaye mon toit que ça Joseph Kabila na glissement yam de changer brambo premier tour, dans deuxième tour. Peut-être on les a tort a raison bon. Ceux qui ont vécu au Congo pour connaître l'histoire savent de quoi il s'agit. Les amis, la personne qui sera auditée côté forces armées FARDC, Azali, lieutenant général Lucien René Likoulia Bakoumi. C'est le fils de Likoulia, en général à Mobutu. Auditeur général près de la haute cour militaire. C'est l'homme qui était dans la délégation, vous vous rappelez, il y a américain Maïkawa, c'est pourquoi vous avez vu qu'on avait libéré à l'époque déjà Christian Malanga et les Américains. Non pas Christian Malanga, je parle de quoi. Marcel Malanga, les 2 autres Américains, on les avait libérés parce que les Koulia, auteur général FADC Zaki Nakachama, transaction. Alors, c'est lui en tout cas qui a lancé la bombe judiciaire. Alors, il devra étayer devant les sénateurs les accusations sans précédent contre Joseph Kabila. Il sera à la hauteur de toutes les façons. On va l'appeler, il sera là, il va parler, tout ça. Contre lui, Boyebi Yango, ça sert à rien de rappeler, bon, pour raison pédagogique, tout rappeler Bino pour montrer qu'il n'y a pas d'acharnement contre les sénateurs à vie, Joseph Kabila. Participation à un mouvement insurrectionnel en assurant les communications du M23 FC, bras armé du Rwanda à l'est de la RDC. On a article 136 du code pénal militaire. Trahison et intelligence avec une puissance étrangère, le Rwanda, pour engager des hostilités contre la RDC. Article 182 du code pénal congolais. Complicité des crimes de guerre, comme défini par la loi 15/02 du 31 décembre 2015 sur la base des articles 21 bis et 223 du code pénal ordinaire. Donc, c'est un système, comme vous savez, d'infiltration militaire, des collusions avec l'ennemi et des sabotages de la souveraineté congolaise que l'auditeur général attend démontrer. En tout cas, bande comme au Salema Lelo démontrer en gros devant la commission kuna Makambo il y a Joseph Kabila. Non, vous voudriez que ils dans la télévision mais aux la huis clos pour des raisons de sécurité balengiti Makambo sur la place publique peut-être ba rediffuser parce que ba on a des voir quand même ya koyé qu'est-ce qui se passe là, hein? Ils ont affaire bien sûr d'État mais question il y a souveraineté ils appellent wana ba on peut pas y a question information Makambo Kabila zo kende wapi. Quels sont les tenants les aboutissants de l'affaire de Joseph Kabila et Kosukati Wapi? Alors, bandeko na osenga bocha bajem et bon, ça va le rythme émission na biso YouTube Aten Africa TV Network. Donc, on a une autre émission spéciale les de la calamité sur le MAG. Je vais arrêter le MAG très bientôt parce qu'à 14h, il y a une émission qui passe. À 14h, il y a une dame percutante, une ancienne avocat qui était reçue par monsieur
Fabien Lumbala, une mission très importante, un débat très bien à suivre, Morodandango. Je pense bien qu'à la Mingité, il y a 2 émissions qui vont passer, des très bons débats enrichissants avec M. Roger Lumbala sur notre chaîne Africa TV Network très bientôt. Nous allons partager en gros davantage, vous likez ma vidéo, nous allons like, nous allons like kaka une 80, tout comme 500 likes pour ton match audimat. Là, on a un problème avec la connexion. On a une coupure qui ne nous a pas permis d'aller au flyaka. Comme on fly d'habitude, on a des 1000, quelques 2000, alors on n'a pas flyé parce que courant, il y a une coupure. On a une coupure pendant qu'on était en train de faire le tournage. Les amis, alors on va se revoir plus tard pour d'autres productions. On va regarder la scène, qu'est-ce qui se passe sur la toile, sur la scène, tout est l'habillon en temps réel. Cette fois-ci, il couvre la thé. En tout cas, avant, je pense bien, avant 20h, heure de Kinshasa, direct au Banda, tu as compilé ma réunion sur la journée parce que fait en journée, tu as ramassé ma réunion sur Maleraki, la journée pour tout cela, Nabino. Alors, les amis, c'est pour moi une joie, un très grand plaisir. Vous avez là, on a les mags d'actu éclairés. Vous, tout ce qui est sur X, sur YouTube. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci de nous avoir accompagnés. Au revoir et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les mags de Zactus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attraction. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Boulog's your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda.